Patrick, un doublé samedi, si Julida était très attendu dans la septième. Par contre, comment expliquez-vous la victoire de In the Loop dans la deuxième? Difficile à expliquer. Non, ceci dit, comme j'ai dit samedi, Inveloop, c'est un cheval qui est arrivé avec quand même une bonne réputation et que malheureusement, on n'a jamais pu performer ici et on a été un petit peu, je dois dire, on était un petit peu déboussolé même avec lui parce qu'on a essayé de 1365 mètres, peut-être même 1000 mètres, hein, à 1850 avec des équipements, un peu toutes sortes d'équipements et qui malheureusement nous a rien prouvé, on n'a rien eu comme de satisfaction. Et là, je dois dire que bon, il travaille quand même très bien toujours à l'entraînement, hein. Bon, peut-être que là, ces 2 dernières semaines, il était un petit peu mieux à l'entraînement, mais sans plus. Et je crois que le fait de bon, avant-dernière sortie, il avait les œillères. Il a été très très keen, il a beaucoup tiré avec. Et peut-être que ça, le fait que cette fois-ci, tirant les œillères, ça l'a peut-être. Il a été super relax. Et la course était très très lancée, hein. La course était bien lancée. Cela peut-être soute. Et espérons que ça fait un déclic, un peu à la Julidor. À l'époque, Julidor aussi, on ne trouvait pas du tout, on n'en comprenait pas, il n'arrivait pas. Et puis comme il a gagné une course, il s'est placé régulièrement, il a regagné. Espérons que ça fasse un déclic avec lui aussi. Sinon, très bonne prestation du nouveau Coava Angels avec une deuxième place derrière un étable Friend Request sur 1365 mètres. Si vous avez à qualifier sa forme de samedi en termes de pourcentage, quel chiffre vous l'aurez attribué? Bah, écoutez, avant la course, j'avais dit qu'il était à 75% de son fitness. Et à mon avis, oui, il est 75%, 80% de son fitness. Cette course-là devrait lui faire du bien. Et bon, il faut se dire une chose, hein, c'est que ce lot-là, à part de Friend Request, c'était un lot bien, bien, bien à sa portée, hein. Il y avait des chevaux qui couraient dans 36 qui étaient dedans, et des chevaux qui avaient gagné en 41, mais en 41, hein, pas en 46. Et donc le lot était quand même, c'est pour ça que je pense c'est pour ça que j'étais sûr on allait être place, hein. Le gros morceau c'était Friend Request, mais les autres étaient très moyens. Donc il faudra le revoir en espérant qu'il a bien progressé. Sinon, 11 victoires sur 91 entrées pour une cinquième place au classement. Est-ce un bilan positif après 20 journées de course? Pas vraiment positif, mais pas négatif non plus. Mais je dois dire qu'on aurait probablement dû être à une quinzaine de victoires. Allons dire ça, hein, on a fait quand même pas mal de secondes. On aurait dû être à une quinzaine de victoires. Et on n'a pas. Le problème, c'est que nos nouveaux ont pris beaucoup, beaucoup plus de temps qu'on pensait. Et là, j'espère que maintenant, on va quand même avoir quelques victoires. Si on pouvait avoir une victoire par journée, ce serait fantastique. Peut-être que la déception est venue de Maximizer. Comment se porte le cheval après sa castration? Ben oui, ça peut être un peu euh, allons dire, on s'attendait peut-être un peu mieux à Maximizer. Et là, la castration, lui, par contre, la castration a pris un peu plus de temps. Il n'est pas encore. Je dois vous dire qu'il n'a même pas encore fait de plus qu'un half-pace. Ce matin, il a fait un half-pace, sinon, depuis sa castration. Donc, contrairement à Chafaf qui a été castré le même jour, lui, il est déjà au galop. Et lui prend un peu plus de temps, là, donc il faudra revoir. Sinon, parlez-nous de ce Dan Sonner, sur sa récupération et sur ses progrès accomplis depuis son honorable troisième place sur 1400 mètres derrière un certain Yankee Captain à ses débuts. Oui, je dois dire qu'il a fait une très bonne course ce jour-là. Et je pense qu'il a profité de cette course, hein. Il a profité de cette course, il travaille très très bien, mais il est à revoir. Et qu'en est-il de Liquid Dynamite, auteur d'une honorable prestation malgré une dixième ligne à ses débuts? Est-ce que vous pouvez élaborer sur l'évolution de sa forme à l'entraînement? Malheureusement, Liquid Dynamite est off. Il a contacté le Bill Harris. Et la biliaris, c'est comme une fièvre jaune, ça, hein. C'est l'équivalent d'une fièvre jaune, comme si pour les humains, hein. Il ne sera peut-être pas gros, most probably, pas de retour cette année.
Et il y a un truc aussi qui ne passe pas inaperçu à l'entraînement, Sir Capers. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur sa forme d'actuel? Chaque épouse, il travaille très bien, mais personnellement, je ne le trouve pas encore bien extraordinaire. Je crois qu'il a encore un bout de chemin à faire. Bon, il faudra qu'il démarre. Et quand on y va démarrer, tous ces chevaux qu'on a, les nouveaux, là, sont de rating 26. Il faut les voir. Regardez Atada, c'était un peu une grosse déception. Il faut les revoir, hein. Même, je pense que c'est Risky Rambo aussi qui a été un peu moyen. Bon, il est rentré un peu lame. Il faut les voir. Il faut avoir une première course pour pouvoir les juger après. Et un cheval en particulier sur lequel vous fondez de gros espoirs pour le reste de la saison? De gros espoirs, non, mais allons dire que les chevaux un peu que j'espère nous donnera satisfaction, Densonair.